J'avais pas le choix, on va dire. Mais en gros, oui, il y a toujours le choix. Mais je vais t'expliquer. Quand j'ai eu ma bourse équatorienne, bon, en gros, en Équateur, on avait. Maintenant, je sais pas, ça a évolué tellement que je comprends plus du tout qu'est-ce qu'ils font les étudiants. Mais avant, pour rentrer à l'université, après les Oui. bacs, il fallait faire un examen. Ça dépendait de ton. C'est comme à peu près pour rentrer à l'école d'ingé, après faire la prépa, tu vois, il faut faire un examen, un numéro de Ouais. points, tu mets à des vœux, et si tu as des points suffisants pour matcher tes vœux, tu vas rentrer à l'école d'ingé que tu veux, sinon ils vont te dire, tu dois partir à telle école d'ingénieur. Voilà. C'est la même chose, mais pour les universités, pour le degré de licence. Alors, Oui. à l'époque, les gens du 150 250 000, oui, c'était 250 000 étudiants qui ont fait l'examen en 2014. Il y avait un pourcentage, les 1% étaient éligibles pour une bourse. D'accord? Donc, moi, j'ai eu 900, les trucs, c'était sur 1000, quoi, l'examen. Moi, j'ai eu 967. Et 967, et avec Oui. ça, j'avais droit à une bourse pour faire des études à institut de technologie. Alors, c'était un peu la merde parce que l'an avant de ça, il fallait seulement les 150 pour avoir la bourse complète pour y aller à l'université et pas aux instituts technologiques à l'UT par exemple. Et donc, là, cette année-là, quand je fais mon truc, et non, ils l'ont remonté. Bon, c'est un peu la merde, ou un truc gaussien, je sais pas quoi, des statistiques, des merdes, voilà. Et donc, ça, ils m'ont dit, voilà, tu as le choix d'y aller et faire un truc aux États-Unis, ou soit tu Oui. le fais en France. Alors moi, j'avais zéro idée, mais zéro idée du français. Je ne savais même pas prononcer bonjour. Tu parlais pas français, oui. Non, non, zéro de tout. Alors qu'anglais, j'avais une forte connaissance d'anglais, quoi. Mais je savais que les États-Unis, c'était un peu, ouais, c'est la merde pour y aller étudier. Ah Pas ouais? parce que, oui, ouais, c'est pas parce que l'éducation c'est mauvaise, mais c'est parce que t'as pas les mêmes avantages qu'en France, quoi. Aux États-Unis, t'as pas l'assurance que t'as en France en étant étudiant, hein. Même les gens Oui. qui habitent et qui font des assurances là-bas, ils payent cher pour y aller faire un rendez-vous avec le médecin, quoi. Tu savais ça déjà à ce moment-là? Oui, enfin, moi je connaissais pas trop les États-Unis et je connaissais pas du tout la France. Alors, moi je parlais avec un prof de français. Il était jamais en France, il était jamais en France, mais il connaissait pas mal de trucs par rapport à la France. Et il Oui. nous a dit, oui, il y a des assurances, il vous traite bien et tout. Et donc, moi, je me suis dit, par rapport aux États-Unis, qui c'est un peu chaotique, la France, elle a des avantages quand même, surtout économiques. Ouais. Après, les langues, c'est un peu compliqué, mais bon, je peux le faire, je vais tenter. Et donc, je me suis dit, je vais y aller en France. Donc, il y avait une meuf, Sophia, elle s'appelle Sophia. Je parle plus du tout avec elle parce que on a perdu contact. Mais avec elle, je lui posais la question, elle a étudié à Metz. Oui. Et donc elle m'a dit, oui, c'est bien la France. Moi, elle a fait ses études du terminal et après c'est l'université. Et donc, elle a fait le terminal pour apprendre bien le français et tout et pouvoir s'adapter bien à l'université. Après, elle a fait ses 3 ans d'université et après, elle est retournée en Équateur. Et donc, elle m'a guidé beaucoup, elle m'a aidé beaucoup pour mon application, mon postulation, mon boîte de papier et tout. Et donc, moi, je postulais sur admission post-bac. Et sur admission post-bac, voilà, j'ai fait tous les trucs. Et elle m'a guidé, elle m'a enseigné les français gratos. Parce qu'ici, c'est hyper cher d'apprendre le français. Et moi, j'ai appris le français en 4 mois à peu près, quoi. J'ai eu le niveau pour avoir un B1, quoi.